Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la Huna, la fameuse doctrine secrète hawaïenne. La Huna, qui vient de Hu et de Na, c'est-à-dire masculin et féminin, nous enseigne 7 lois principales. Le premier principe, c'est le Ike, I-K-E. Le monde est tel que tu le vois. Surtout, si tu crois que le monde est difficile, que la vie est difficile, que la vie est un combat, oui, la vie sera difficile, la vie sera un combat. Si tu crois que la vie est un jeu, la vie sera un jeu. Si tu crois que la vie est amour et abondance, la vie pour toi sera amour et abondance. C'est ce que vous voyez comme perception du monde, et là je parle du monde, qui fait que ça va créer votre réalité. Deuxième principe, le Kala. Le Kala, c'est les perceptions que nous avons sur nous, nos croyances. Et ce que tu crois sur toi, tu t'emprisonnes de toute manière. Donc en fait, quand tu crois que tu peux le faire, tu peux le faire. Quand tu crois que tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire. Quand tu crois que tu es né pour être heureux, mais tu vas vivre pour être heureux. Quand tu crois que dans ta vie, dans ta famille, tout est fait pour pas que tu sois riche, tu ne seras jamais riche. Ce sont tes croyances qui créent ta réalité. Troisième concept, c'est le maquia. Le maquia, c'est là où va ton attention, va l'énergie, là où tu te concentres par ton énergie. Alors est-ce que tu te concentres sur l'abondance ou est-ce que tu te concentres sur le manque? Et ça, c'est un vaste débat parce qu'on sait très bien sur la loi d'attraction que certaines personnes n'arrivent pas à avoir les résultats qu'elles souhaitent. Pourquoi? Parce que quand elles veulent plus d'argent, elles ne se concentrent pas sur l'abondance que leur apporterait l'argent, mais elles se concentrent sur le fait qu'elles veulent de l'argent à cause du manque actuel. Et ça, c'est ce détail qui fait la différence. Donc là où tu portes ton attention, va l'énergie. Quatrième concept, le manawa. Nous n'avons que l'instant présent pour changer les choses. Le passé est passé, il est fini. Le futur n'est pas encore commencé et en fait, il est en perpétuel mouvement. C'est dans le présent qu'on crée notre futur. C'est dans le présent qu'on peut changer les choses et uniquement dans le présent. Cinquième concept, le concept de l'amour, le aloha. L'amour que tu te portes et l'amour que tu portes aux autres. Mais l'amour que te portent les autres n'est que la somme d'amour que tu te portes à toi. C'est ce que j'appelle le triangle de l'amour. Alors ça, j'appelle souvent le syndrome de l'infirmière. Alors excusez-moi, mesdames les infirmières, je dis ça par rapport à ce qu'on appelle dans le développement personnel le fait de toujours secourir les autres, mais pas de commencer par soi. C'est pas de l'égoïsme de commencer par soi, c'est pas de penser qu'à soi, mais c'est d'abord de se respecter et de s'aimer. C'est différent au niveau de la nuance. Donc si je ne m'aime qu'à 20%, mais par contre je surcompense en aimant les autres, je ne vais pas dire trop les autres, mais en aimant les autres à 80% pour compenser le manque d'amour que j'ai sur moi, est-ce que vous pensez que les gens vont vous respecter et vous aimer à la hauteur de ce que vous leur donnez? Pas du tout. Ils vous aiment à la hauteur de ce que vous aimez, donc à hauteur de 20%. Donc quand les gens disent « ouais, je fais plein de choses pour les gens, mais les gens ne me le rendent pas », non, ils ne vous le rendent pas puisqu'en fait, vous ne vous aimez pas. Quand vous faites quelque chose, il faut que ce soit pour l'univers, il ne faut pas que ce soit pour les autres, et vous verrez que l'univers, lui, va vous remercier et vous donner plein de choses. Donc, je m'aime et je suis aimé. C'est la règle de l'amour, c'est la règle du aloha qui est la base de toute chose.